Salut les geeks! Vous êtes nombreux à vous dire qu'est-ce qu'il va nous raconter aujourd'hui avec l'exotisme acidulé de sa voix sensuelle? Parce qu'évoquer les couvertures de Strange peut paraître bien aventureux et vide de contenu. Eh bien, détrompez-vous, amis Quadra et Quinca, qui s'essoufflent dans le cholestérol. Il y a beaucoup à dire dessus, comme sur ma sœur, mais ça c'est un autre sujet. Nous allons pouvoir étudier la longue évolution de la revue à travers ses couvertures. Et puis, avouons-le, quand on a commencé à découvrir ces magnifiques couvertures, on a kiffé très vite. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont elles qui nous ont amenés vers la lecture de ce fabuleux magazine, comme la poitrine opulente et multimammaire d'une bombe dufteuse dans un écrin de soie noire serait une invitation à la consommation. Cette phrase est assez longue. Alors sans plus tarder, on va titiller notre fibre nostalgique, pas plus tard que maintenant, tout de suite, maintenant. Quand Strange a commencé son aventure, les éditions Lug utilisaient surtout des couvertures américaines. Elles étaient retravaillées pour pouvoir y insérer le logo ou les mentions de la revue. C'est une époque où la censure trouvait les super-héros inquiétants. Lug avait donc une équipe de retoucheurs qui enlevaient les onomatopées, effaçaient les impacts et atténuaient la violence en enlevant le sang ou les armes blanches. Et c'est ainsi que Lug a commencé à faire des couvertures à la française, souvent édulcorées. Bien vite, les auteurs de la maison lyonnaise se sont mis à créer des couvertures originales. Cela a vraiment commencé au numéro 21, avec cet affreux bouffon vert quelque peu raté, vous en conviendrez. Mais il est facile d'en rire, et n'oubliez jamais que c'est celui qui raille qui l'a dans le train. La couverture du numéro 25 est aussi une création des auteurs lyonnais, et plus particulièrement de Jean Frisano, qui l'a peint de ses petites mimines talentueuses. Le numéro 30 est aussi une création lyonnaise. À partir du Strange numéro 33, Jean Frisano devient le dessinateur attitré des couvertures de Strange. Il reprend les images américaines en provenance de couvertures ou de planches américaines, mais il les adoucit par la technique de la peinture. Jean Frisano n'aimait pas travailler à partir des couvertures américaines. Lug choisissait donc 2 ou 3 cases représentatives de l'histoire, et Frisano faisait son choix. Par exemple, pour le Strange 79, que vous voyez là, Jean Frisano est parti de la couverture de Jill Kane, du Daredevil numéro 81 de novembre 1971, et il la combina avec plusieurs illustrations à l'intérieur du récit, dont les dessins de Jen Collins. Bref, le résultat, c'est des centaines de couvertures mythiques. Comme il est plaisant d'admirer la plus fine petite culotte de soie noire sauvage, il faudrait passer des heures à admirer le travail de Frisano, et je vais me contenter de vous rappeler au bon souvenir de quelques couvertures mythiques dans Strange, mais aussi dans les autres revues de Lug, telles ce spécial Strange numéro 6, cette couverture du retour du jeudi, c'est très drôle, du jeudi, ce Dark Crystal, cet album d'Iron Joe, ce Khazar, bref, on pourrait y passer des heures. Y a pas à dire, ces couvertures dégagent un putain de cachet, y a pas à dire. Cette mode de la peinture va durer jusqu'à la fin des années 80. C'est le Strange numéro 209 de mai 1987 qui aura la dernière couverture peinte. Pour info, Jean-Yves Mitton et Ciro Totin ont également fait des couvertures. À partir de 1987, les couvertures américaines s'imposent à nouveau et définitivement. Les couvertures avaient tout un surtitre qui en dit long sur les intentions de la revue. Le premier est les super-héros de Stan Lee. Le choix de Lug est pertinent. Le mot super-héros permet de répandre à l'époque, dans le langage des jeunes, un terme qui nous paraît si banal aujourd'hui et qui pourtant devait s'imposer à l'époque. Quant à Stan Lee, les lecteurs étaient amenés à se poser la question « Mais c'est qui ce Stan Lee ?» Il est indéniable que pour les lecteurs français, la présence de son nom chaque mois en couverture a contribué à créer un culte à cet homme. Beaucoup, aujourd'hui, le considèrent comme le père des super-héros. Le Stan Lee présente, écrit en tête des épisodes de chaque série, contribua à le rendre mythique. Lug en a fait l'homme référence de l'univers Marvel. Pourtant, l'expression d'origine est Stan Lee Presents, ce qui veut dire seulement Stan Lee vous offre. Et là, au niveau de la sémantique, ça change tout. Lug a vraiment créé un culte de la personnalité qui a permis de fédérer les lecteurs et d'appréhender un univers sympathique et rassurant autour de Stan Lee. Le surtitre, les super-héros de Stan Lee, va durer jusque dans le Strange numéro 40. Dans le 41, la couverture, montrant un Spider-Man peint par Jean Frisano, nous montre aussi un changement puisqu'il est écrit « Le journal des super-héros ». Strange revendique pleinement son statut de magazine pour super-héros. Cela veut dire aussi que le terme est enfin entré dans les usages. Stan Lee n'apparaît plus, mais cela est bien normal car à cette époque, les récits publiés sont ceux de Roy Thomas ou de Jerry Conway. Nouveau changement dans le Strange 93, en septembre 1977, puisque le surtitre devient « Le journal de l'araignée ». À partir du Strange 95, la revue est baptisée le journal de Spider-Man, puis le journal de Spider-Man en couleur à partir du numéro 116, en août 1979. On est passé du nom français au nom américain. Devenu la star de la revue, Spider-Man a donc le droit fort logiquement à ce surtitre. Strange redeviendra le mensuel des super-héros au numéro 249 en septembre 1990. Le surtitre disparaîtra au numéro 305 en mai 1995, preuve s'il en était que le mot Strange se suffisait à lui-même.
couvertures de Strange sont aussi le témoin de l'évolution de la revue par ce qu'elles montraient dans leur numéro anniversaire. Dans le 100e numéro, les piliers du magazine apparaissent fort logiquement. Il y a Spider-Man, Daredevil et Iron Man. Normal. Pour le 200e numéro, Daredevil triomphant apparaît, très populaire et garant de la tradition du magazine. Dans le numéro 300, alors là, une couverture pourrie, sans un seul pilier de la revue, et que des têtes nouvelles. Les temps ont bien changé. Terminons cette étude des couvertures de Strange par les erreurs que l'on pouvait trouver dans ces mêmes couvertures. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais certaines méritent le détour. Il y a d'abord les erreurs dans les costumes, telle cette couverture du Strange numéro 36 où les revers des bottes et des gants d'Iron Man sont gris. Dans le Strange numéro 109, le symbole araignée de Spider-Man est affublé de 6 pattes. Pauvre bestiole, ça doit pas être facile pour se déplacer. Dans le Strange numéro 20, la couverture est une reprise de la version américaine de Daredevil, sauf que là, le Diable Rouge a des bottes jaunes. Dans le Strange numéro 7 aussi d'ailleurs. Dans le numéro 38, Daredevil porte un masque sans cornes. Pour éviter que la censure ne frappe, Lug a enlevé ces petites cornes qui font trop diablotin. Il peut y avoir des oublis, comme par exemple dans le Strange numéro 53, où les 2D de Daredevil n'apparaissent pas sur le costume. Captain Marvel est aussi victime parfois de ses oublis, à l'instar du Strange numéro 80, où il ne porte pas ses bracelets. Chose que l'on ne peut pas reprocher aux auteurs de Lug, car dans la couverture originale du Captain Marvel numéro 37, il ne les porte pas non plus. Pire encore, dans le Strange 88, Captain Marvel ne porte qu'un seul bracelet. Et il fait comment pour les entrechoquer ? Hein ? Dans Strange 188, Serval a des gants sur lesquels on ne voit pas les ergots de ses griffes. Problème de censure ou d'oubli ? En tout cas, ces petites choses insignifiantes avaient la fâcheuse tendance d'irriter les fanboys de l'époque. Jean Frisano dessinera aussi de nombreuses couvertures où il essaiera de restituer le visage de Peter Parker derrière le masque de l'araignée. Il y faisait apparaître des zones d'ombre pour faire figurer la bouche, le nez ou l'orbite des yeux. C'est ce que l'on peut voir sur la couverture du Strange numéro 25. On y voit bien un nez et une bouche. Mais si vous jetez un coup d'œil, du côté de la ceinture, on constate que la ceinture se transforme en slip de toile. Dans le Strange numéro 61, on voit le nez et la bouche de Peter Parker, chose qui irrita bien des lecteurs. Il en est de même dans le Strange numéro 94 ou le numéro 50. Parfois les super-héros ont des pouvoirs sur les couvertures qu'ils ne possèdent pas dans la BD, à l'image de cette couverture du Strange 147, où on a carrément un Daredevil qui vole littéralement. Vous avez vu la traînée d'avion à réaction qu'il a derrière lui ? Et en plus, il gère bien les tournants. Même chose dans le Strange numéro 140, où Captain America vole. Il vole, il ne bondit pas. I believe I can fly. Parfois, c'est carrément les humains qui sont super balèzes. Dans le Strange 136, on a carrément des forces de la nature aux côtés desquelles Hulk est une petite tafiole. Regardez-moi ça. Après un combat terrible entre Hulk et Iron Man, deux types portent tranquillement sur une civière le géant de Jade. Je porte Hulk à l'esblaise, ouais c'est marrant. D'après l'encyclopédie Marvel, Hulk pèse 475 kg pour 2,10 m de hauteur. Ça veut dire que les deux types qui sont en train de le porter sont des haltérophilistes longiformes. Parce que franchement, ils y vont tranquillou bilou pour transporter le géant vert. Mon intention n'est bien évidemment pas de tirer à boulet rouge sur ces magnifiques couvertures de Lug qui ont ravi mon adolescence, mais plutôt d'en sourire, les erreurs n'enlèvant rien au talent de Frisano et des autres dessinateurs. Ces couvertures étaient magnifiques, des personnages suspendus dans les airs et pourtant dynamiques. C'est tout le génie de ces talentueux artistes qui nous ont fait rêver et pousser à la consommation de Strange. Revoir ces couvertures, c'est de la nostalgie et du bonheur tout plein, qui nous rappelle le bon vieux temps passé, qui est mort, mais que j'essaye de faire revivre pour quelques instants le temps de ces vidéos. N'hésitez pas à signaler dans vos commentaires d'autres erreurs, je suis assez friand de ce genre de choses. Mais également, quelles sont vos couvertures préférées de Strange? Parce que ça m'intéresse. Allez, à bientôt les geeks.